Ce que ton corps dit sur ta santé. Les signes invisibles que votre corps montre chaque jour. Votre corps parle constamment. Le problème, c'est que la plupart des gens ont appris à ignorer ces signaux. Fatigue chronique, ventre gonflé, épaules fermées, respiration courte, peau terne, posture affaissée. Ces éléments ne sont pas seulement esthétiques. Ils sont souvent le reflet direct de votre état interne. Le corps est une sorte de tableau de bord biologique. Chaque tension, chaque asymétrie, chaque changement visible peut raconter quelque chose sur votre stress, votre inflammation, votre énergie cellulaire, vos hormones, votre respiration, votre métabolisme et votre système nerveux. Aujourd'hui, la médecine moderne traite souvent les symptômes séparément. La fatigue, les douleurs, l'anxiété, la digestion, la peau, le sommeil. Mais le corps fonctionne comme un système connecté. Et parfois, avant même qu'une maladie apparaisse, le corps envoie déjà des signaux visibles. La posture est souvent le miroir du système nerveux. Une posture affaissée n'est pas seulement une mauvaise habitude. Elle peut être le signe d'un organisme en mode survie. Les épaules qui tombent vers l'avant peuvent révéler un stress chronique, une respiration thoracique, une fatigue nerveuse, un excès de cortisol ou un manque de mobilité. Quand une personne vit sous pression pendant longtemps, le corps se contracte inconsciemment. La cage thoracique se ferme. Le cou se tend. Les épaules avancent. La respiration devient courte. Le corps adopte littéralement une posture défensive. La tête projetée vers l'avant est également très fréquente aujourd'hui. Les écrans, les téléphones et le stress modifient progressivement l'alignement naturel du corps. Mais cela peut aussi refléter une fatigue profonde et un système nerveux surchargé. Le bassin aussi raconte une histoire. Un bassin rigide ou déséquilibré peut être lié à la sédentarité, aux tensions digestives, à l'inflammation ou à une mauvaise respiration. Le diaphragme, les abdominaux profonds et le bassin travaillent ensemble. Quand la respiration devient mauvaise, tout l'équilibre corporel change. La graisse viscérale est un autre signal important. Toutes les graisses ne se ressemblent pas. La graisse viscérale est celle qui entoure les organes comme le foie, les intestins, le pancréas ou le cœur. Et c'est souvent la plus dangereuse. Elle est fortement liée au stress chronique, au manque de sommeil, à l'excès de sucre, à l'inflammation et à la résistance à l'insuline. Le ventre devient alors plus dur, plus tendu, parfois gonflé, même chez des personnes relativement minces. Ce type de graisse agit presque comme un organe inflammatoire. Elle perturbe les hormones, augmente l'inflammation et fatigue progressivement l'organisme. Les épaules sont aussi l'une des cartes les plus révélatrices du stress moderne. Quand le cerveau perçoit une menace constante, le corps reste contracté. Les trapèzes se tendent. Le cou se rigidifie. La respiration devient superficielle. Avec le temps apparaissent les migraines, les douleurs cervicales, la fatigue et une sensation permanente de tension. Parfois, une épaule plus haute que l'autre peut révéler un déséquilibre musculaire, une respiration asymétrique ou des compensations chroniques. Le corps cherche toujours à s'adapter. Mais les adaptations prolongées finissent par créer des déséquilibres visibles. La peau est également un reflet puissant de la santé interne. Elle est souvent liée au foie, à l'intestin, au stress, au sommeil et à l'inflammation. Une peau terne peut être le signe d'un stress oxydatif, d'une mauvaise récupération, d'une alimentation inflammatoire ou de carence. Les cernes ne reflètent pas seulement un manque de sommeil. Ils peuvent révéler une mauvaise oxygénation, une fatigue nerveuse, une inflammation ou une surcharge du corps. L'acné et certaines réactions cutanées sont aussi fortement liées au microbiote intestinal, au cortisol et aux déséquilibres hormonaux. La respiration est probablement l'un des signaux les plus sous-estimés. La manière dont vous respirez influence presque tout. Le stress, l'énergie, le sommeil, la posture, la concentration, l'inflammation. Pourtant, la majorité des gens respirent mal. Une respiration rapide et haute maintient le corps dans un état d'alerte permanent. Le cerveau croît alors que quelque chose ne va pas. Le cortisol augmente. Le système nerveux sympathique domine. Et progressivement apparaissent l'anxiété, la fatigue, les tensions musculaires et les troubles du sommeil. Les signes d'une mauvaise respiration sont souvent visibles. Les épaules montent à chaque inspiration. La bouche reste ouverte. La poitrine est tendue. La respiration devient rapide et superficielle. Le diaphragme joue ici un rôle fondamental. Il est connecté aux nerfs vagues, à la posture, à la digestion et au système nerveux. Quand il fonctionne correctement, le corps se détend, l'oxygénation s'améliore et le cerveau s'apaise. Le problème, c'est que le corps moderne est constamment surchargé. Les écrans, le stress permanent, le manque de sommeil, la lumière artificielle,
l'alimentation ultra transformée, la sédentarité. Tout cela crée un environnement biologique complètement nouveau pour l'être humain. Et le corps finit toujours par envoyer des signaux. Le plus grand problème aujourd'hui est que nous essayons souvent de faire taire les symptômes au lieu de comprendre leur origine. On masque la fatigue avec le café, le stress avec les distractions, le manque d'énergie avec le sucre. Mais le corps continue de parler. Apprendre à observer son corps devient essentiel. La posture, la respiration, la peau, les épaules ou le ventre racontent souvent une histoire bien avant que les analyses médicales ne montrent quelque chose. Le corps murmure souvent pendant des années avant de crier. Améliorer ces signaux passe par des choses simples mais puissantes. Respirer correctement. Bouger quotidiennement. Dormir suffisamment. Réduire l'inflammation. Renforcer les muscles profonds. Optimiser la santé cellulaire. Le corps n'est pas votre ennemi. Il essaie constamment de communiquer avec vous. Et apprendre à écouter ces signaux est peut-être l'une des compétences les plus importantes pour préserver sa santé dans le monde moderne.